Je suis nette ou beau? De ce que je vois, t'es nette. T'es nette, le film de Christopher Nolan, tu veux dire? Très bon scénar. Oh, on est des blagues de courbaturés. Salut YouTube, comment tu vas? Oh, je vais être honnête avec toi, c'est pas l'éclate. C'est pas l'éclate, j'ai eu 2 heures. Ah, faut pas que je rigole, faut pas que je fasse de gros sons. Écoutez, ça va être une vidéo calme. Une vidéo très très calme. J'ai parlé fort, mon dos il a fait... J'ai fait une séance de sport de 2 heures hier. Un truc tellement cool. Son fort, douleur. Son fort, douleur. Le temps que j'assimile l'idée. Aujourd'hui, je peux plus bouger. Les bras, le dos, là, c'est... Ah, YouTube, je suis contente de te retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo chill un peu entre toi et moi. En avril dernier, j'ai fait un petit contenu que j'ai pas l'habitude de faire qui s'appelle les questions indiscrètes, et j'ai eu l'agréable surprise en fait d'avoir des questions hyper intéressantes, des trucs trop bien, de vous livrer un petit peu de moi. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de le faire, mais du coup là c'était genre dans une ambiance trop cool. On avait parlé de contes de fées, on avait parlé Ragnagna, on avait parlé première fois et tout, et c'était trop cool, et les retours avaient été assez fous. Notamment aussi sur la chirurgie esthétique, et j'ai vraiment la communauté la plus bienveillante du web. Merci à vous, vous êtes extraordinaires. Applaudissez-vous chez vous, à vous-même. Applaudissons-nous ensemble. Nous sommes des gens bienveillants. J'ai fait une story samedi dernier en vous disant si on faisait pas un round 2, et j'ai reçu toutes vos petites questions, j'ai fait ma petite sélection, et puis on va commencer. Allons-y. Je jure de dire que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, évidemment, il n'y a pas de souci, on dira que des choses vraies. Première question de Coucou les girls. On baise? Voilà. Changer d'amis, ça c'est une résolution de 2021 aussi qu'on n'a pas notée dans le carnet. Il y a une autre amie qui a posé une question. Quelle est la longueur de tes cils? Par Audrey Pirot. On a le mètre ici? C'est vrai qu'on aurait pu mesurer. Ah bah attends, on va le faire, on va mesurer. On a le... On l'a mis la dernière fois. Putain. Chloé, s'il vous plaît. Attention, pas dans l'œil. Ferme les yeux. 1,5 cm. Ouh la vache! Ouais. Ah mais c'est pour ça qu'elle me demande. J'ai pas d'extension, hein. Ouais. Non mais je le vis bien. Je le vis bien. Voilà, il y a aussi un petit truc d'ego qui se passe là. J'ai des cils à 1,5 cm, il y a quoi maintenant? Je me suis posé une question puisque hier mes 2 heures de sport c'était du sport de combat, de la cascade et beaucoup d'affrontements physiques. Et j'ai eu 2 heures de ça et aujourd'hui je bouge plus. Je me suis dit, tu te rends compte les mecs quand même à l'époque, avec des côtes de Mike, des épées, et ça se plaignait pas, hein. C'est retourné le lendemain, moi 2 heures je suis cuite, on leur dit. Vas-y. C'est Chloé qui m'a attaché mon jean ce matin, parce que je pouvais pas fermer le bouton. Alors, ma question indiscrète, c'est comment tu as su que tu étais hypersensible? Ah, l'hypersensibilité, c'est un sujet qu'on traite beaucoup ensemble. Et je suis très contente d'avoir lu tellement de témoignages, plein de petits messages et tout, super cool. Moi, j'ai su que j'étais hypersensible parce que j'étais suivie par une psychologue. Et j'ai eu aussi une partie avec une psychiatre quand j'étais plus jeune. Et ma façon de gérer mes émotions, ma façon de gérer mon quotidien, ma façon de penser était un peu différente. Et c'était très difficilement gérable. Je rappelle que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est plus fréquent qu'on pense, mais qu'il ne faut pas utiliser à outrance parce que ça décrédibilise aussi. Et là maintenant moi je vois une sophrologue assez régulièrement qui m'aide à me relaxer, à faire le point sur mes émotions, etc. Je pense que je fais partie de gens qui ont encore besoin d'accompagnement, qui sont pas encore tout à fait à l'aise avec l'hypersensibilité, qui n'ont pas tout accepté encore et qui ont besoin de bosser dessus. Du coup la sophrologie c'est parfait pour moi avec de l'hypnothérapie. Et j'en suis très contente. Je m'enseigne beaucoup sur les plantes, etc. Enfin, l'hypersensibilité, je trouve ça trop cool parce que ça me permet de beaucoup travailler, d'avoir plein d'idées, d'écrire plein d'histoires. Je passe mon temps à écrire tout le temps. Je passe mon temps à écrire tout le temps. C'est mignon cette phrase. Donc c'est trop bien. Mais il y a aussi le mauvais côté, le fait de ne jamais être en pause dans son cerveau, de se poser 1000 questions, de repenser à chaque phrase que l'on a pu dire avant, de peur qu'elle ait été mal interprétée, mal pensée, qu'est-ce que l'autre a compris, d'être dans la même pièce que plein de gens et de voir quelqu'un qui fait la gueule et de voir que ça et d'être sûr que c'est de ta faute. C'est très difficile parce que c'est aussi être irrationnel, être hypersensible sur plein de choses.
et c'est très très compliqué. Donc c'est un mot à utiliser avec précaution et respect pour toutes les personnes voilà, qui font partie de ce clan de super-héros. Et n'hésitez pas à vous renseigner dessus, à voir si vous vous reconnaissez dedans et ensuite à aller voir des spécialistes qui pourront vous aider à vivre mieux avec ça. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit là? C'est clair? Viens voir, c'est là. C'est quoi bosser avec quelqu'un qui est hypersensible? Viens le raconter. Du coup, c'est quoi bosser avec quelqu'un qui est hypersensible? Oui, parce que partager le quotidien, parce que toi tu partages ma vie de fou. C'est beaucoup de temps, du coup, dans ta journée, parce que c'est du temps où elle va penser aux autres et se dire est-ce que j'ai pas fait mal ça, ou des choses comme ça. Je suis chiante. Non, c'est l'enfer. Non, pas du tout, parce que là, j'allais venir à autre chose qui est quelque chose, je pense à peu près tous les jours. Elle me regarde et elle me dit toi, ça va, hein? Tu te sens bien? Juste pour être sûre que moi, je vais bien dans ma vie perso. Mais tu sais que ça, c'est hyper égoïste, hein. C'est parce que si t'es pas bien, je suis pas bien. Oui, bah non, mais justement, c'est ça aussi pour toi. Donc je m'en fous, en fait. Non, mais c'est... Enfin, ouais. Non, mais je pense que c'est cool aussi parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. On reçoit beaucoup de mails parce que Chloé elle voit tout ce qui passe aussi. T'as vu comment je suis blanche, je suis un fantôme. En fait je suis morte depuis le début. Je suis Bruce Willis dans Sixième Sens. C'est quelque chose qui est pas facile à vivre, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre comme tendance. Parce que ça l'est pas du tout. Et je pense que c'était cool de le dire. Je trouve ça cool aussi d'entendre Chloé qui partage le quotidien de quelqu'un qui est pas mal torturé du coup et qui a la bonne attitude face à ça, c'est de ne jamais paniquer, de toujours utiliser les mots pour rassurer, sans en faire des caisses, sans partir dans l'excès ni l'angoisse. Chloé, elle a ce truc du coup, elle a appris maintenant à voir quand j'angoissais et en plus à dire non. Parce que, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, et ce qui est hyper important de rappeler, c'est que l'hypersensibilité aussi, c'est être irrationnel. Et c'est l'irrationalité qui crée les angoisses. Et c'est hyper bien du coup. Moi en plus j'ai de la chance, j'ai un amoureux qui comprend et une assistante qui est devenue vraiment une amie qui comprend vachement bien aussi. Du coup, que ce soit la journée, le soir ou la nuit, je suis complètement carrée quoi. Il faut pas que je lève les bras du tout, ça fait hyper mal. Ça fait trop mal. Merci ma Clo-Clo. Oh. Non mais c'est fou aujourd'hui, on va pas y arriver. Qui est-ce? C'est quoi? Des cadeaux? Ça c'est le pull. Oh, j'ai reçu le pull. Quand il verra cette vidéo, du coup, d'abord sera réparé. Il y a un pull beaucoup trop cher que j'ai mis à la machine qui est ressorti et qui pourrait être un pull pour Marley. Du coup, j'ai racheté le pull discrètement, on vient de le recevoir. Il saura jamais que j'ai tout niqué. Oh, je suis curieuse de savoir ce que c'est, on va les ouvrir après. Ouais. On ouvre vite fait. Vas-y. J'arrive pas à ouvrir. Je sais que j'ai mal au bras. Ah non! Kamad! Oh, trop bien! C'est mes copines de chez Kamad. C'est la marque d'upcycling, de bijoux d'upcycling. Et en fait, elles prennent des petits boutons vintage de grands créateurs, elles en font des bijoux. Et elles m'ont dit, on fait des coussins aussi, t'en veux un? Je suis trop contente de faire ça en vidéo. Faut absolument aller voir ce qu'elles font, hein, Kamad. Elles sont trop chaudes les filles. Elles m'ont envoyé un petit coussin. Oh, il est super cool. À quand le prochain Suderis? Cette question tombe très bien puisque là nous sommes quelle date? Nous sommes le mercredi 13 janvier. C'est l'anniversaire de Marley dans 2 jours et Suderis part en préparation de prod la semaine prochaine. Donc on essaye de tout faire pour que le film sorte en mars. Et ouais, Suderis en mars. As-tu déjà regretté une période de ta vie? Question look. Si seulement il y en avait qu'une. Il y a eu ça, ouais, il y a eu ça aussi. Je regrette tous les looks de ma vie, hormis celui que je porte aujourd'hui. Un partenariat que t'as déjà refusé, pourquoi? Bon, il y en a eu 1000, sans me faire d'histoire et tout, parce que ça c'était des marques, mais il y a beaucoup trop de dropshipping dans la boîte mail. C'est pas abusé tout ce qu'on reçoit? C'est hallucinant quoi. Donc oui, bon, c'est pas qu'on refuse, hein, c'est qu'on leur répond même pas en fait. C'est abusé. Quels sont tes secrets beauté pour être aussi belle? Je tue beaucoup de jeunes filles pour boire leur sang. Ça marche comme ça. Tu pèses combien? Je pèse 53 kilos. Voilà, vous savez mon poids. Est-ce que tu as déjà fait face à la mort? Oh là là, la vache, je suis en train de mourir. Non, je crois pas. Est-ce que tu es en couple? Oui. On passe aux autres questions maintenant. Avoue, Valérie Damido, c'est ta maman en fait. Bidon.
Tu crois en quoi, Valérie? Avec l'autre, mon vieux. Bah ça se voit en même temps, cette complicité, elle peut pas naître de nulle part. Hein. Faloche. Tu comptes avoir des enfants? Oui, je pense. Et plein de chiens. Des enfants et des chiens. Un chien par enfant. Ou un enfant par chien. Les deux, ça marche. On n'a plus de nouvelles de Darko et toi. Il y a eu une embrouille ou juste un éloignement? Bah, il y a eu une pandémie. Malheureusement, il y a plein d'amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Longtemps. Non, il y a plein de potes que j'ai pas vus depuis longtemps. Ils me manquent tous très très fort. On fait un peu comme on peut. On essaye de bosser malgré tout. Ce qui fait que ça fait hyper longtemps que... Même Charlène, hein. Charlène, ça fait des mois et des mois que je l'ai pas vue. Enfin, c'est très difficile de voir ses amis. Quand il y a une pandémie. C'est la morale de l'histoire. T'es-tu lassée d'un tatouage? Ah, cette question que je redoutais tant. Parlons tatouage un petit peu. Lassée d'un tatouage, j'ai envie de dire non. Je me suis lassée d'aucun de mes tatouages. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années avec ce travail. On prend de la maturité bien plus vite, je trouve. On vit, parce qu'on vit énormément d'expériences différentes et qui nous forgent. Moi, je suis passée de petite nénette à moyenne nénette, ce qui est déjà un sacré changement, bouleversement. Il y a eu une époque où je pense que j'avais besoin de marquer mon corps et ma peau de certaines choses qui me faisaient souffrir pour les extérioriser. Sauf qu'en fait, en faisant ça, je les ai marquées et ancrées à tout jamais dans ma peau. Et je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui, ayant guéri de tellement de choses ces derniers temps, en ayant fait un énorme travail de développement personnel, bah il y a des tatouages dont j'ai plus besoin. Dont je n'ai plus besoin pour me battre dans la vie et pour avancer. Et je pense que symboliquement, je me ferais détatouer quelques tatouages qui ont été vraiment nécessaires à ma guérison, mais qui maintenant peuvent s'en aller. J'ai fait mon deuil, quoi. Donc on en parlera puisque j'ai pris rendez-vous, je vais me renseigner parce que je sais pas trop qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce que c'est top. Je vous tiendrai au courant, on fera une vidéo là-dessus sur le détatouage, ça peut être très intéressant. Combien de temps as-tu mis avant de t'adapter à tes protections mammaires? Tes protections mammaires? Ah non, c'est... tes prothèses mammaires, pardon, c'est le correcteur. Alors ce qui est assez étonnant et ce qui est aussi hyper positif, c'est que dès que je me suis réveillée, j'ai pas du tout eu de bouleversement quant à mon corps. C'est comme s'ils avaient toujours été là. Donc c'est que dans ma tête, c'était la bonne décision et que... Après moi j'ai pas eu un changement énorme. Comme je suis passée, j'ai pris un bonnet. Bon après quand tu te fais opérer, quand tu sors, t'as une grosse poitrine mais ça dégonfle assez vite. Mais j'ai pas eu du tout de choc, j'ai pas eu du tout du mal à les accepter, ni mon corps d'ailleurs puisque la cicatrisation s'est passée vraiment parfaitement. Non enfin tous les signes tout était bien positif autour pour que vraiment tout se passe très bien. Et c'était le corps qui me ressemblait et que j'avais en tête quoi. Une anecdote avec un de tes abonnés, j'ai une histoire qui est trop cool, dont je me suis souvenue il y a pas très longtemps là, j'ai raconté à Chloé pour ne surtout pas l'oublier. Du coup on repart sur les prothèses mammaires, c'est intéressant. Il y a 5 ans, je me fais opérer de la poitrine, je fais du coup cette opération mammaire. Il faut savoir que moi je ne supporte pas du tout les anesthésies générales, je fais des crises d'angoisse en me réveillant, je suis en larmes, je suffoque. Mon corps me réagit très violemment aux anesthésies générales. Et je fais cette opération et forcément en me réveillant des nichons, je pleure, machin, mais je suis dans le gaz, hein, j'ai pas vraiment de souvenirs mais je me rappelle juste de ce moment d'angoisse. Il y a 2-3 ans, je reçois un mail que je lis, qui m'effraie un peu au début puis en fait qui m'apporte trop de mignonnerie. Je reçois un mail d'une jeune femme qui m'écrit « Salut Amy, alors tu me connais pas ou peut-être mais... j'avais très envie de t'envoyer ce mail parce que on se connaît. » Et je me dis tiens qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et elle me dit il y a quelques années tu t'es fait opérer à la clinique, je sais même plus c'est quoi le nom de la clinique mais dans le 16e à Paris. Et j'étais infirmière là-bas et quand tu t'es réveillée de ton opération t'as fait une crise d'angoisse dans la salle de réveil et je t'ai tenu la main jusqu'à ce que tu te calmes. Et j'ai trouvé ça fou en fait de recevoir des années plus tard le mail d'une infirmière qui m'a tenu la main pour me faire du bien et me calmer pendant un moment difficile. Et c'est fou parce que du coup j'ai aucun souvenir de ça, mais on a partagé un moment qui est hyper précieux je pense du coup parce que calmer quelqu'un que tu connais pas d'une crise comme ça c'est... Bon elle a dû avoir l'habitude mais je sais pas ça m'a touchée. Et elle me dit voilà je voulais juste que tu saches et après elle m'a souhaité plein de bonnes choses et voilà et j'ai trouvé ça fou. Merci de m'avoir tenu la main, merci d'avoir été à mes côtés avec moi et mes prothèses. Comptes-tu faire des courts-métrages LGBT à l'avenir? Alors c'est génial cette question parce que je suis exactement en train d'écrire quelque chose de trop cool et qui va sûrement sortir très bientôt hein, dans les mois à venir. Donc j'ai hâte.
J'ai hâte. Trop bien cette question, j'ai sauté sur l'occasion pour vous le dire. J'espère que ça va vous plaire. As-tu déjà fait un test de MST? Alors cette question j'ai choisi pour une raison très simple, c'est qu'il faut absolument répondre oui à cette question. Évidemment que j'ai été me faire dépister plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des prélèvements vaginaux, etc. C'est très important de détabouiser ce genre de questions et de prendre soin de sa santé très régulièrement. N'hésitez jamais à aller chez le docteur, à vous faire dépister, à prendre soin de vous. Par pitié, faites-le. La dernière fois que tu as pleuré, bah c'était hier soir. Je suis pleurée hier soir. J'ai pleuré parce que j'ai eu un coup de blues. Pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures ces derniers temps, il y a des choses que je peux pas dire parce que je suis sous contrat. Mais en gros, comment vous dire, je suis en ce moment complètement perdue dans mes émotions parce qu'il se passe des choses absolument incroyables dans ma vie, d'une positivité incroyable, une chance, des trucs dont j'ai rêvé depuis que je suis gamine qui se passent en ce moment. Et à côté de ça, quelque chose de tragique qui est que mon papa va pas très bien. Et c'est mon meilleur ami, donc c'est très difficile pour moi. Et du coup c'est compliqué parce que je suis dans un trou au milieu de deux mondes très différents. Et hier j'ai pas su gérer et ça m'a fait du bien en fait. C'est bien de pleurer, ça fait évacuer, c'est hyper cool. Parce que je culpabilisais d'être contente et je culpabilisais de pas l'être non plus. Et c'était particulier, C'est une période qui est comme ça, je pense que beaucoup sont concernés, surtout en cette période de pandémie. Ouais, c'est chelou, c'est chelou. Donc j'ai pleuré hier soir, ça m'a fait grave du bien. Et puis ce matin, vous voyez, j'ai des courbatures partout. Et là par contre, j'ai trop envie de pleurer, mais c'est de douleur. Est-ce que tu as déjà subi de graves problèmes dus aux haters, que ce soit dans la rue ou par les réseaux, ou sur les réseaux? J'avais trop envie de choisir cette question parce que j'ai envie de répondre non. Ça fait 6 ans que je fais ça. Ouais, 6 ans que j'ai ouvert une chaîne YouTube et on entend beaucoup parler de bad buzz, de trucs un peu partout. Et faut savoir que ça existe aussi en fait des chaînes où on passe un peu à travers les mailles du filet. J'ai eu des trucs méchants, hein, j'en ai eu beaucoup et tout. Enfin des commentaires pas gentils, sexistes ou des trucs très cons ou très bêtes ou vexants ou blessants. Mais je voulais apporter un message positif là-dessus parce que je vis très bien en fait ce métier en ce qui concerne les retombées et en ce qui concerne aussi les retours que j'ai. Franchement c'est cool. Donc je voulais vous remercier au passage aussi parce que si je suis autant motivée et tout, c'est parce que ça se passe bien. Donc merci les gars. Arrives-tu à bien gagner ta vie avec les courts-métrages? Alors ça c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait on gagne pas du tout sa vie avec des courts-métrages. On se ruine avec des courts-métrages. C'est pas du tout par là que moi je vis en vérité. Comme beaucoup d'autres personnes sur les réseaux sociaux, je vis de contrats sur Instagram, sur YouTube, sur trucs, sur machin, des placements, J'ai aussi moi, comme j'écris beaucoup d'histoires et tout, j'ai des droits d'auteur que je touche. Puisque j'écris du court-métrage, des bouquins, j'ai des bouquins, que je me calme, que je lance des infos comme ça que je dois pas dire. Quelle est folle celle-là. Donc il y a différents supports sur lesquels je gagne ma vie. Et il y a aussi les vues YouTube. Mais les vues YouTube sont inférieures au prix que coûte un court-métrage. Ça c'est certain. Si tu pouvais te tourner avec n'importe quelle personne, ce serait qui? J'ai eu cette discussion il y a 2-3 jours et je crois que vraiment le patron des patrons, c'est Jack Nicholson. Donc je choisirais Jack Nicholson. Oh, je crois que les gaufres elles arrivent. Oh, trop bien. Ça je l'ai pris parce que c'était un petit message, c'est pas vraiment une question. Et ça m'a touchée parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et de voir ça c'est des petites victoires. Une constatation, tu as changé, tu m'as l'air vraiment plus calme et plus posée en bien. Et c'est vrai. C'est hyper vrai et ça me fait trop de bien parce qu'on m'a tellement dit longtemps « Ah t'es speed, t'es stressée, tu parles vite » et je travaille tellement sur moi pour vivre plus sereinement, mais je le fais pas pour les autres, hein, je le fais pour moi et que ça se ressente, c'est un bonheur. Je suis trop contente, donc merci. Est-ce que ce sont des vraies lunettes que je porte? Elles sont où d'ailleurs? Elles sont là. T'as rigolé de ouf là. C'est pas bien hein, ce que tu fais. Là, c'est ma vue avec lunettes. Et ça, c'est ma vue sans lunettes. C'est mieux hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? C'est vraiment très indiscret ces questions. Hein. C'est vraiment le principe, hein, ça porte bien son nom. L'abandon, ça change pas encore. Je crois que j'ai encore des trucs à régler là-dessus. J'ai peur de perdre. Tout est trop précieux. Donc j'ai trop peur de tout perdre. Un truc louche que tu fais tout le temps mais que personne ne comprend,
c'est quoi? Je fais des cubes. Si j'ai un stylo et un papier sous ma main, je fais des cubes tout le temps. Mais des pages remplies de cubes quoi. On peut terminer par une petite histoire un peu rigolote, parce que j'ai lu le ou la youtubeuse que tu détestais au début mais qui est ton pote maintenant. C'est une histoire qu'on n'a jamais racontée mais que je trouve très rigolote. C'est que Charlène et moi on pouvait pas se piffrer. Ça c'est très très drôle. Faut dire que Charlène et moi on commence presque en même temps et ensemble dans un truc qui s'est appelé Au Féminin. Il y avait quelqu'un qui bossait avec nous et ce quelqu'un adorait foutre la merde. Sauf que du coup elle et moi on n'avait pas trop développé de lien, on s'était vu 2-3 fois et on n'avait pas d'avis l'une sur l'autre plus que ça. Et en fait cette personne en question venait me raconter des choses que soi-disant Charlène avait dites ou faites. Et Charlène n'était pas du tout au courant. Ce qui fait qu'un jour, je la croise et je lui fais les yeux noirs, mais noirs, et elle comprend qu'il y a un souci et il lui avait raconté des conneries à elle aussi. Donc en fait, on pouvait pas se voir les deux quoi. Il se passe des années comme ça, on n'échange rien, pas un mot et moi je reste toujours. Puis en plus, moi je suis un peu rancunière. Donc j'étais là, non mais de toute façon, moi, shake up, je m'en fous. J'étais un peu dans cette énergie là. Et en fait, par le plus grand fruit du hasard, on se retrouve toutes les deux sur ce qu'on appelle une OP à faire ensemble, à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que on s'était frité sans vraiment se friter, on s'était jamais vraiment reparlé, mais chacune détestait l'autre à cause de ce mec qui nous avait raconté n'importe quoi. Et pas news, rien, inexistante ni pour l'une ni pour l'autre. Et d'un coup, j'apprends que je pars au Vietnam avec Shake Up. On est toutes les deux quoi, les deux seules françaises. Je suis là, oh, putain, mais c'est pas possible, c'est la poisse. En plus le voyage était trop génial, ça me faisait chier de refuser et je me dis bon bah go quoi. Et Charlène elle pense pareil de son côté. Sauf que moi je suis vachement plus quand je m'entends pas avec quelqu'un, j'ai pas du tout envie de le croiser parce que je veux pas de mauvaise ambiance et tout. Charlène elle est très cool, c'est pas grave quoi. Et on se retrouve à l'aéroport. Et puis franchement il y a une gêne de, sans déconner, même pas 3 secondes. Et on a commencé à parler et en fait on a fait le truc le plus sain et équilibré du monde je pense, c'est de tout de suite en parler. Et en fait dans l'avion on a parlé de tout ça, ouais te rappelles, ah mais ça c'est pas vrai, ah bon il faisait ça, il faisait ci. Et on a pris le temps en fait de beaucoup se parler, on est devenus amis en 15 heures et c'est ça qui est joli. Ce voyage a complètement scellé notre amitié avec Charlène. Sans ce voyage peut-être qu'on se parlerait même pas aujourd'hui encore et ce serait trop dommage. J'ai vécu mes plus beaux voyages avec elle, mes plus belles soirées et c'était fou. Et Charlène est une de mes meilleures amies et je l'aime tellement et elle me manque tellement fort. Charlène, si tu vois cette vidéo, tu me manques tellement fort, c'est tellement dur de pas être proche de ses proches. C'est une belle leçon pour tous les gens qui essayent de foutre la merde, ça marche jamais très longtemps et les gens qui sont faits pour être amis le sont et le deviennent forcément. La dernière fois on avait terminé sur une anecdote assez rigolole qui est assez rigolole. Elle est rigolole. La dernière vidéo, on l'avait terminée sur une anecdote rigolote voilà, d'un pseudo conte de fées. Et là, je voulais terminer sur un autre conte de fées parce que l'amitié, c'est aussi ça. Et j'espère que ça va vous apporter autant de bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai vu plein de questions sur les projets, etc. Je referai une autre vidéo, mais sachez que 2021 là démarre, il y a déjà 4 gros projets signés, enfin véridiques, qui arrivent. Mais en tout cas, je suis très très enchantée. Et c'est que le début parce que j'ai plein d'idées. Suizeris aussi qui débarque et qui est supplémentaire aux autres choses. Suizeris, c'est encore un truc en plus. Ça va être cool. Bon bah je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à poser d'autres questions indiscrètes dans les commentaires. On pourra faire une édition 3. On aime bien ces moments. Puis moi ça me permet de vous parler, de me confier un peu à vous sans en faire des caisses. Et j'aime bien pas en faire des caisses. Terminons sur cette phrase. Tous ensemble et dans les commentaires, je compte sur vous pour juste écrire bon courage pour le montage, Chloé. Bisous à tous, on va manger des gaufres. Salut! Bisous toi.